Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Nouvel épisode de votre podcast Le faux dans l'info, produit par Africa Tchèque. Bienvenue, je suis Maria Macham. Le travail de vérification des faits que mènent les équipes d'Africa Tchèque depuis des années maintenant en Afrique est connu. Aujourd'hui, nous vous proposons de comprendre comment les vérificateurs de faits procèdent pour démêler le vrai du faux, les challenges auxquels ils font face et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Dans ce numéro du mois d'avril, nous parlons du navire de la démesure en République démocratique du Congo. Les astuces de Samba Dialempa Badji pour vérifier une information et cette nouvelle initiative de l'OMS contre les fake news. Viral Fact Afrique prend tout son sens dans un contexte de pandémie liée à la Covid-19 et son lot d'infox. Valdez Onanina nous en dira plus. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Je l'ai appelé le navire de la démesure en République démocratique du Congo. Sur les réseaux sociaux, des Congolais ont transféré une information selon laquelle le pays aurait acheté un navire d'une capacité d'accueil de 50 000 personnes. Il s'agit en fait d'une fake news. Le travail de vérification a été mené par nos confrères de Congo Tchèque en République démocratique du Congo. Yacine Kombi Kadima est l'auteur de l'article titré « Faux, la RDC n'a pas acquis un navire d'une capacité d'accueil de 50 000 personnes, plutôt une drague ». Bonjour Yacine, il vous a fallu seulement quelques jours pour boucler vos recherches et écrire l'article. Alors quelles sont les sources sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour écrire cet article ? Bonjour Mariam, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à l'heure actuelle. Je ferai court avant tout à un outil en ligne qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser, qui s'appelle Google Image Search. Ça permet à quelqu'un de faire une recherche et inverser d'image quand on est face à des photos dont on ignore l'origine. Google Image Search nous a permis de voir les types de bâtons dont l'internaute faisait allusion. Après des recherches, je me suis rendu compte que la photo publiée sur Facebook, ça n'a rien à voir avec une drague, parce qu'une drague, c'est différent. C'est plus avec des bras et comme on l'avait dit dans l'article, ça sert à désabler des fonds marins. Pendant nos recherches, on a vu une agence Costa qui a des bateaux similaires. On a vu tous les bateaux de cette agence Costa qui étaient comme ça. Nous ne nous sommes pas arrêtés à la recherche d'images. J'ai aussi appelé les sources maritimes locales, des autorités locales et même la présidence de la République, voire aussi le ministère des Transports et Voies des Communications, qui nous ont en fait dit que c'était juste une drague que le gouvernement congolais a récemment achetée. Après, on a aussi fait des recherches sur Internet pour voir s'il existait un bateau qui puisse avoir une capacité d'accueil de 50 000 personnes. Et on a vu qu'en ces jours, aucun bateau d'une telle capacité n'existe. En tout cas, dans les conditions humaines, le plus grand bateau ne peut accueillir que 9 000 personnes. Alors 50 000, on n'ose pas imaginer, ça serait quel genre de bâtiment qui puisse le faire. Yacine, vous avez vu cette fake news sur ce supposé navire d'une capacité de 50 000 personnes circuler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a interpellé au point que vous vous êtes dit qu'il fallait absolument vérifier cette information ? J'ai fait cette recherche par rapport à cet article parce que, d'abord, c'est devenu très viral en République démocratique du Congo. La RDC est dans un contexte où on est en train de former une nouvelle majorité présidentielle, c'est-à-dire l'actuel président Félix Tshisekedi a rompu avec son prédécesseur Joseph Kabila. Ils avaient un accord et ils l'ont rompu, ce qui a fait que tout le pion de Kabila, la présidence de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le Premier ministre ont été déchus tous. Et Tshisekedi est en train de former un nouveau gouvernement avec notre Premier ministre Sama Lukonde. Alors, dans ce contexte-là, la manipulation de l'opinion publique est quelque chose qui arrive souvent. Donc, 50 000 personnes qui peuvent être transportées et on sait tous les difficultés qu'on a comme transport sur le fleuve Congo et beaucoup de gens mers. Généralement, ce sont des bateaux de fortune qui transportent des gens.
Depuis Kinshasa jusqu'à Kisangani, cela demande plus de 3 semaines pour aller. Pour retourner, c'est presque un mois. Donc, c'est des longs parcours. Des gens se noient très souvent, généralement. Alors, tout ça, ça aurait contribué à donner malheureusement une certaine légitimité à un camp où une autre équipe pourrait bénéficier de cette désinformation-là. Donc, c'est quelque chose qui aurait pu influencer la population. Pourquoi pas même la formation du nouveau gouvernement? Parce qu'avoir doté là des bâtons de cette capacité-là, ça serait un point pour, par exemple, le ministre sortant des Transports et Voies de communication dans ses fonctions. Bref, c'était le moment de rétablir cette vérité pour éviter que l'opinion soit manipulée sur des actions qui n'existaient pas et aussi, vu les contextes actuels, c'est un moment propice à la manipulation. En réalité, ce bateau n'était autre qu'une drague, qui est un navire utilisé pour lutter contre l'ensablement et l'envasement des fleuves, des mers et autres cours d'eau. Alors, quelles ont été les conséquences de cette fake news en République démocratique du Congo? Comme conséquence, nombre d'internautes ont crié à cette information et ils n'ont pas tardé à mettre cela à l'actif de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Yacine, quelles sont les réactions que vous avez reçues juste après la publication de votre article qui, je le rappelle, a vérifié, démontré et conclu qu'il s'agit d'une infox? Après la publication de cet article, nous avons aussi partagé le lien dans plusieurs forums où les fox circulaient. Certains amis nous ont félicités d'avoir détruit cette fox. D'autres se sont étonnés du fait que des gens mal intentionnés ont essayé de détourner les contextes de la drague inaugurée à Boma devant la population. Le travail de vérification des faits en République démocratique du Congo, c'est tout nouveau, hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que votre travail de manière générale est accueilli par déjà les confrères journalistes, mais également par la société civile dans sa globalité en République démocratique du Congo? Congo Tchèque est venu avec une approche super innovante. Notre objectif, c'est de faire que dans toutes les rédactions en République démocratique du Congo, il y ait des desks pour faire la vérification de faits. Pour cela, Congo Tchèque a lancé une académie. Cette académie fait des formations gratuites pour des journalistes et c'est la vérification de faits. Et donc, déjà de la part de nos confrères, c'est une approche innovante que nous partageons avec eux d'une manière gratuite, ce qui fait quand même on est bien accueillis. D'autre part, c'est une fierté pour eux parce que la plupart des journalistes sont des aînés dans les métiers et qui sont contents que la nouvelle génération ait pu penser à ces fléaux, qui est la désinformation et qu'on soit le média, en fait, le seul média à le faire en République démocratique du Congo, même si on est en train de former des équipes qui puissent le faire. Alors, pour la communauté, société civile, c'est qu'on devient de plus en plus une référence. Sur Facebook, à chaque fois, on est tagué par des gens. Les gens nous appellent par message et même dans les groupes WhatsApp, partout où on est membre. Dès qu'il y a une information douteuse, peu importe l'origine, on est tagué. On a été tagué plusieurs fois par la présidence de la République, elle-même qui voulait qu'on vérifie certaines informations. Et donc, ça, c'est un crédit que la République démocratique du Congo nous donne à nous-mêmes. Et autre chose plus importante, on a eu 5 journalistes qui ont été primés par le professeur Mouyembe, qui est l'inventeur du premier remède qui soigne Ebola. Donc, cette grande personnalité a donné 5 prix à des journalistes des Congo tchèques pour leur travail de vérification des faits dans la lutte contre Ebola. Tout ça, c'est une grande fierté pour nous. Merci Yacine Kombi Kadima pour toutes ces précisions. Vous nous avez parlé au cours de cet entretien des techniques que vous avez utilisées pour écrire votre article, notamment Google Image Search. D'autres techniques sont à découvrir dans la chronique qui suit. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba Djalempa Badji. Nous parlons de comment vérifier l'authenticité du contenu que nous recevons à travers les messages qui nous viennent de nos amis et proches sur WhatsApp. La première étape, c'est de chercher à en connaître l'origine ou la source exacte. Lorsque quelqu'un fait une affirmation qui affecte votre vie, vous devez en demander des preuves, qu'il s'agisse d'allégations en relation avec la politique ou un autre domaine. Il doit nous montrer des preuves et à notre tour, nous devons vérifier si les preuves sont fiables. Les preuves peuvent être présentées de différentes manières, en chiffres, avec l'aide d'experts ou en photos et vidéos.
Lorsque vous examinez des données chiffrées, vous devez vous demander quand et comment elles ont été recueillies. Si une affirmation est faite au sujet d'un sondage d'opinion, nous devons savoir combien de personnes ont été interrogées. Le fait d'interroger quelques personnes et affirmer que c'est l'opinion de la majorité pourrait être trompeur. L'étude a-t-elle donné la parole à des personnes de race, de régions et de milieux économiques différents? Toutes ces questions vous aideront à mieux comprendre l'épreuve. Un expert est une personne qui a une combinaison d'éducation et d'expérience sur un sujet. Lorsque vous voyez une affirmation provenant de quelqu'un qui est présenté comme un expert, vous devez demander qui il est exactement, où il travaille et si c'est vraiment son domaine de compétence. Vous devriez réfléchir à 2 fois à une affirmation présentée comme venant d'un médecin, d'un scientifique ou d'un économiste qui n'est pas nommé. Poser des questions simples, c'est la première étape pour vous armer dans la lutte contre la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Moustapha Diop est notre invité. Il est ingénieur hydraulicien. Il est également chef de projet eau et assainissement à l'entreprise SGI. Bonjour, Monsieur Diop. Oui, bonjour Mariama. C'est un plaisir d'être reçu pour parler un peu du dragage des cours d'eau, qui est une opération assez particulière et qui participe un peu à la préservation des ressources en eau. Monsieur Diop, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le dragage des cours d'eau? Le dragage d'un cours d'eau consiste à extraire du fond du plan d'eau ce qu'on appelle le lit. Le lit, c'est l'espace occupé de manière permanente par le cours d'eau, à extraire du lit les matériaux ou sédiments grossiers qui sont déposés au fond. Quel genre de navires sont habilités à draguer les cours d'eau? Pour draguer les cours d'eau, on fait appel à ce qu'on appelle des dragues. Les dragues sont des navires de service. Ils sont utilisés, c'est comme une grande cuillère surmontée d'un ponton et qui sont stabilisés parfois par des béquilles, si besoin, au fond du cours d'eau. Et c'est comme une grande pelle ou bien une grande cuillère qui nettoie le fond du cours d'eau par un système de raclage. Il faut savoir que aussi, même ces dragues sont utilisées dans les plus grands ports du monde. C'est un peu pour lutter contre l'assemblement des ports, parce qu'il faut savoir que pour que les navires puissent accéder au niveau des ports, il faut maintenir une certaine profondeur. Et ces dragues jouent ce rôle-là, c'est-à-dire qu'ils raclent le fond des ports ou bien des cours d'eau pour enlever un peu le sable ou bien les matériaux déposés tout en profondeur. Et pour ces dragues-là, ou bien navires spécialisés de service, sont nombreuses. Il y a des dragues mécaniques qui utilisent un peu une force de traction motrice pour racler le fond. Il y a les dragues hydrauliques qui ont un système de pompage du fond, qui pompent la boue ou bien les matériels et qui ont un système de décharge en arrière-plan. Il y a aussi ce qu'on appelle les dragues pneumatiques. La technologie elle est diverse et ça dépend un peu de la nature, un peu du niveau d'ensablement et de la nature d'envasement. Pour draguer les cours d'eau, est-ce qu'il faut absolument un navire qui est habilité à le faire ou est-ce qu'on peut draguer des cours d'eau autrement qu'avec un navire? Pour draguer les cours d'eau, parfois on n'a pas besoin de forcément d'une drague. Si les berges ne sont pas assez... si la profondeur n'est pas assez importante et que le cours d'eau n'a pas une dimension assez grande, on peut utiliser des pelles à chenilles. Les pelles à chenilles, c'est comme une drague mécanique, mais elle peut être sous-sol, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'entrer dans l'eau. Elle peut être au niveau des berges et jouer le même rôle. Il racle le fond, il l'enlève et il le met sur les berges. Une pelle à chenille, c'est un engin lourd utilisé dans le BTP pour un peu excaver les fonds et enlever un peu tout ce qui est matériel ou matériaux déposés dans les fonds des cours d'eau ou bien pour le curage des canaux. Donc il faut savoir que au-delà des dragues, on peut utiliser d'autres engins du BTP. Comment fait-on pour déterminer la fréquence à laquelle il faut draguer les cours d'eau? Pour déterminer la fréquence de dragage d'un cours d'eau, il faut d'abord la mise en place d'un système de suivi. Le suivi du cours d'eau permet de déterminer la quantité de matière déposée au fond de ce cours d'eau ou bien la quantité de sédiments déposés au fond. Et à partir de cela, on pourra faire une projection et déterminer la fréquence. Cette fréquence elle peut être tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 20 ans. Ici au Sénégal, on a l'Office du lac qui est en charge de ce suivi des plans d'eau. Et c'est à eux maintenant de déterminer, en fonction de la quantité de matière déposée au fond,
la fréquence nécessaire pour programmer les opérations de dragage de ces plans d'eau. Pourquoi est-il très important de procéder au dragage des cours d'eau? L'importance du dragage d'un cours d'eau vient du fait que le cours d'eau a un chemin spécifique qu'il emprunte chaque fois et qu'on appelle lit. C'est son chemin de passage, de chemin de passage de l'eau. À force d'avoir des dépôts solides, des matériaux ou bien fait des sédiments qui se déposent au fond, le phénomène d'avancement fait que la hauteur et les dimensions du cours d'eau sont réduites et ça peut déplacer le lit ou bien ça peut déplacer le chemin du cours d'eau. Et ça peut avoir des conséquences néfastes pour soit l'écosystème aquatique ou bien la navigabilité sur ce cours d'eau si c'est un cours d'eau navigable. Quelles sont les conséquences si un cours d'eau n'est pas dragué au moment opportun? Il y a des conséquences si un cours d'eau n'est pas dragué. La première conséquence, je peux le dire, c'est le risque d'inondation. Car si un cours d'eau est ensablé, le lit est déplacé. Quand le lit est déplacé, en aval, il y aura des répercussions. C'est-à-dire que le plan d'eau a tendance à s'étendre et peut même déborder. Ce débordement peut causer des inondations s'il y a des habitations près du cours d'eau. L'autre problème est d'ordre économique, c'est-à-dire certains navires pour accéder à un cours d'eau ont besoin d'une certaine profondeur. Et si cette profondeur est remplacée par du sable ou bien des matériaux déposés au fond, cela peut empêcher la navigabilité. La troisième aussi conséquence, et d'ordre environnemental, c'est que c'est la perturbation de l'écosystème aquatique. C'est-à-dire que certains animaux aquatiques n'arrivent pas à vivre sous l'eau avec des profondeurs qui sont vraiment petites. Donc je pense que c'est globalement au fait les conséquences qu'on risque si on ne drague pas un cours d'eau. Le faux dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux? Valdez Onanina. Mariama, nous parlons aujourd'hui de Viral Fact Afrique, une initiative de l'OMS qui a été lancée le 30 mars 2021 avec un réseau d'organisations de vérification des faits et d'organismes de santé publique de premier plan. Viral Fact Afrique tirera parti des connaissances et de l'influence d'un réseau unique en son genre, constitué de 14 organisations pour lutter contre la désinformation dans le domaine de la santé et pour vacciner le grand public contre les mensonges. L'initiative est marquée par une forte implication de spécialistes de la vérification des faits sur la santé et elle propose des explications et la déconstruction de mythes ainsi que des messages de sensibilisation aux méfaits de la propagation d'informations trompeuses. Des messages partagés sur Facebook, Twitter et Instagram. Et justement, au cours de leur phase d'expérimentation, les contenus de Viral Fact Afrique ont enregistré plus de 20 millions de vues sur les réseaux sociaux. L'ensemble de ces contenus sont ouverts à tous et peuvent être consultés en anglais et en français. Il est d'ailleurs prévu de fournir des versions en d'autres langues très prochainement. Viral Fact Afrique fait partie de l'Alliance pour la riposte à l'infodémie en Afrique, un réseau hébergé par l'OMS qui coordonne les actions et met en commun les ressources pour combattre les fausses informations et combler les lacunes en matière d'information sur la pandémie de la COVID-19 comme sur les autres situations d'urgence sanitaire sur le continent. S'exprimant au sujet de Viral Fact Afrique, Dr Moeti, qui est la directrice régionale du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, elle a déclaré « La COVID-19 n'est pas terminée et au moment où s'amorce la vaccination contre cette maladie partout en Afrique, le port du masque, l'hygiène des mains et la distanciation physique restent essentiels pour sauver des vies. Nous avons besoin d'une mobilisation de toutes les couches de la société pour garder ces messages frais dans l'esprit des populations. Chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer car la désinformation virale dans le domaine de la santé coûte des vies. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast d'Africa Check, le faux dans l'info. On se retrouve le mois prochain.